Bonsoir. Oui, bonsoir. 18h pile, bonsoir. Écoutez, ça me fait plaisir en tant que président de la Corporation du patrimoine de Berthier et au nom de tous les membres du conseil d'administration de la Corporation, de vous souhaiter la bienvenue à ce souper qui se veut d'abord et avant tout, comme l'a été la journée au complet, une commémoration des 40 ans d'existence de la Corporation et de restauration de la chapelle des Culs-de-Père. En guise d'introduction, je voudrais vous présenter la mairesse de Berthierville, Mme Suzanne Nantel, qui va vous adresser quelques mots. Merci, bonsoir à tous. Alors, c'est à travers les 40 dernières années que la Corporation du patrimoine de Berthier a su transmettre aux générations anciennes, actuelles et certainement celles à venir, des données historiques relatées à travers les expositions, les écrits et les circuits patrimoniaux. De par vos activités, vous avez su promouvoir la mise en valeur de notre patrimoine historique, artistique et architectural de la belle région de Dautré avec succès. Vous avez su aussi transmettre ce que nous avons hérité de nos ancêtres et c'est avec fierté que nous constatons vos nombreuses réalisations et initiatives dans notre milieu berthelais. De plus, le centre d'information touristique localisé ici est au cœur de notre région outréenne. Les murs de l'enceinte de la chapelle ont été témoins de divers événements importants de notre histoire tout au long de ces années, et ainsi que de la tenue de cérémonies tout aussi importantes comme celle de ce soir. J'ai personnellement un attachement particulier à cette chapelle en y ayant célébré mon mariage il y a 14 ans. Alors, félicitations aux initiateurs de la mise sur pied de cette corporation en 1978. Merci à ceux et celles qui en ont continué l'œuvre et bon succès pour le futur. Je m'en voudrais en terminant de ne pas profiter de cette occasion pour souligner l'implication de M. Jacques Rainville, dévoué depuis plus de 3 décennies à la Corporation du patrimoine. Alors, merci, M. Rainville, pour cet apport au développement historique et culturel de notre belle région berthelaise et des environs. Alors, merci à tous. Bonne soirée. Merci, Mme Nantel. Je sais que vous avez faim, mais ce n'était que le premier d'une série de discours. Pour faire suite, je voudrais vous présenter M. Sylvain Paquin, qui représente M. André Villeneuve, le député du comté de Berthier, qui va nous dire quelques mots. Monsieur Chevette, Monsieur Rainville, membre de la corporation, bénévole, Madame Nantel, bien sûr. Écoutez, je déroge un peu du protocole. On avait un certain problème d'horaire au bureau. Monsieur André, bon, la session parlementaire vient de se terminer. Il est à Québec, il répatrie ses choses. Mes 2 autres collègues étaient déjà engagés ailleurs, alors il restait moi. Ma conjointe avait un 50e anniversaire de mariage dans sa famille. Alors, écoutez, vous avez Charles-Étienne et puis Sarah-Jeanne ici. Bon. Alors, merci de l'invitation. Malheureusement, on ne pourra pas assister et participer au souper. Vous comprendrez que je dois aller coucher mon patrimoine vivant tantôt. Alors, nous sommes ici, évidemment, pour célébrer les 40 ans de la corporation, la mise sur pied, la restauration de cette magnifique chapelle, témoin, effectivement, de nos talents passés, de notre savoir-faire. Et d'ailleurs, mes enfants sont ici parce que je veux leur montrer ce qu'on a déjà été capable de faire et ce que nous sommes encore capables de faire. Le passé éclaire le présent et le futur. Alors, j'espère qu'ils vont bien retenir la leçon. Ce genre de témoin du passé, évidemment, est un attrait touristique. Mais c'est aussi un témoin de, comme je l'ai mentionné tantôt, de ce que nous savons faire, ce que notre nation sait faire. Et à tous les nouveaux arrivants qui vont se joindre à nous, ils doivent contempler, constater ce que nous avons déjà fait, ce que nous sommes,
pour s'intégrer à nous, pour qu'ils comprennent notre culture, qu'ils l'adoptent et qu'ils l'épousent. Alors voilà, Monsieur Rainville, vous avez œuvré pendant des décennies pour la culture en région ici, pour l'histoire. Vous avez beaucoup écrit également, à ce que j'ai su. Alors, de par vos actions, de par votre savoir, vous perpétuez nos connaissances, notre passé. Si on ignore, si on oublie notre passé, où va-t-on aller? Alors, vous avez été un acteur primordial dans ce savoir, dans cette transmission de ce que nous sommes, pour nos enfants, pour notre futur. Alors, au nom de M. Villeneuve, bravo aux bénévoles, bravo à M. Chevette, à M. Rainville, aux institutions municipales aussi qui appuient la corporation. Bravo à tout le monde. Merci d'être là. Et puis, bien, écoutez, on se revoit dans 40 ans pour un autre 40e. Alors, merci de votre attention au nom de M. Villeneuve. Merci beaucoup. Merci, M. Paquin. Là-dessus, la série de discours va se continuer un peu plus tard dans la soirée. Ah, on peut en faire d'autres. Pour l'instant, on va vous laisser manger. Bon appétit. Et en passant, encore une fois, merci d'être là. Vous ne pouvez savoir à quel point ça nous fait chaud au cœur que vous soyez là. Un, pour la corporation, mais surtout pour M. Rainville. Merci beaucoup. Vous allez remarquer que je tiens mes promesses. Je vous avais dit qu'il y avait d'autres discours. Le moment est venu. Mais avant de faire les discours, j'avais le goût de vous présenter la personne qui, depuis tantôt, enchante nos oreilles. Il s'agit de Mme Suzanne Berthiaume. Merci beaucoup, Madame. Ben, c'est parce que les circonstances dans lesquelles je l'ai connu, c'est pas très joyeux. Ben, c'était l'occasion du décès de mon père. Ça fait même pas un an. Et parce que ma soeur la connaissait, puis elle m'avait dit, ce serait merveilleux que dans le salon funéraire, Suzanne soit là. Pour que... Ah! Ah, vous êtes d'un ange. Ceci étant dit, on va y aller avec la partie un peu plus protocolaire de la soirée, parce qu'il ne faut pas oublier que nous sommes ici pour célébrer les 40 ans de la corporation et de la restauration de la chapelle. Je voudrais d'abord présenter les membres de mon CA qui sont ici ce soir. Tout d'abord, celui qui est le vice-président, M. Pierre Blais. Le secrétaire photographe, M. Louis-Marie Kimpton. La trésorière, Mme Hélène Blondin. Il y a aussi M. Bernard Denis, administrateur. Mme Nicole Dumontier, notre petite nouvelle. Et là, j'espère que je n'oublie. Il y en a d'autres membres, mais ils ne sont pas là ce soir. Ben, il y a moi aussi. Bon. La première personne qui va prendre la parole ce soir, je veux lui dire un petit mot à lui avant qu'il prenne la parole. Il s'agit de M. Gilles Tessier. Beaucoup de personnes savent peut-être que M. Tessier a été le président fondateur de la Corporation du patrimoine de Berthier. On sait que Gilles est un homme à qui Berthierville tient à cœur énormément. Et puis moi, en tant que jeune président de la Corporation du patrimoine de Berthier, bien jeune dans le sens que ça ne fait pas longtemps, là.
Tout le monde avait compris. Je veux lui dire un merci tout particulier d'avoir contribué à préserver ce joyau qu'est la chapelle, le magnifique terrain qui l'entoure. Gilles était tellement convaincu qu'on m'a dit qu'il avait même abrité pendant 1 an chez lui les restes de Catherine. Et Sévère. Catherine Cuthbert, celle qui est inhumée ici, Gilles a conservé ses restes chez lui pendant 1 an. Et puis Gilles, je veux te dire que tous les gens qui sont ici ce soir, il y a des gens qui ne te connaissent pas. Veux-tu te lever, s'il te plaît, une petite seconde? Je voudrais te remercier de ce que tu as fait pour Berthierville, pour la chapelle des Cuthbert, pour la culture, le patrimoine, et j'en oublie. La vie berthelaise, la vie radiophonique également. Tu as été la voix qui a parlé de Berthier à Sorel. Mais qu'il l'a bien fait. Alors pour tout ça, je veux te remercier énormément. Et je pense que ce soir, ce 40e anniversaire, ça te concerne beaucoup. Et ça veut dire beaucoup pour nous que tu sois parmi nous ce soir. Merci beaucoup. Et maintenant, Gilles, on est complice un tout petit peu dans l'histoire, va vous parler un tout petit peu des 40 premières années de la corporation, mais aussi de Jacques Rainville, qui l'a bien connu. Alors Gilles, à toi la parole. Réal, t'en as mis beaucoup. Beaucoup. Ben, je te remercie quand même. C'est gentil. Tout d'abord, je veux m'excuser d'avoir mon chapeau. Ordre de mon médecin. D'habitude, je me présente tête nue, mais là, j'ai gardé le chapeau. Évidemment, après, on fête ici les 40 ans de la corporation. Ça veut dire que j'ai un peu plus que 40 ans. Je dois même dire que je le double et un peu plus. Je suis de même de l'âge de mon ami Roland Sylvestre, qui est à la table là-bas, et qui a toujours été un ami que j'ai beaucoup apprécié. J'ai d'ailleurs, dans la vie berthelaise, fait un beau reportage sur son épouse. À l'époque, ça fait déjà quelques années. Tu t'en souviens? Alors, puisque la mémoire est une faculté qui oublie, surtout à mon âge, j'ai pris quelques notes pour ne rien oublier. Je vous préviens, je ne serai pas long. Je vais essayer de condenser tout ça rapidement. Tout d'abord, on va parler de la fondation de la Corporation du patrimoine. La fondation de la Corporation du patrimoine de Berthier, elle est intimement liée à cette chapelle, alors que nous soulignons aujourd'hui ses 40 années d'activité, soit depuis 1978. Pour comprendre ce qui s'est passé cette année-là, remontons aux années 1940 et 1945, alors que cette chapelle était complètement abandonnée, en plein champ de culture, alors que la rue Notre-Dame n'existait pas encore et que ce petit temple, pratiquement oublié, dépérissait, l'intérieur complètement détruit, tout le mobilier de bois avait disparu, il n'y avait plus de portes ni de fenêtres. Enfin, c'était l'abandon total. Et l'abri des animaux de ferme qui s'y introduisaient les jours de mauvais temps. Ils étaient très rares, les Berthelais de l'époque, qui connaissions l'origine de cette chapelle. Pour ma part, accompagné d'une cousine férue d'histoire et qui écrivait des choses formidables, nous nous rendions quelquefois, elle et moi, sur les lieux, et j'étais fasciné par cette construction semblant ressurgir d'un autre âge. Puis les années ont passé, et l'environnement de la chapelle a connu de nouveaux développements, mais la petite chapelle était toujours à l'abandon. Or, au cours de l'année 1978, alors que j'œuvre dans le domaine des communications à la radio, et aussi et surtout pour le journal Le Courrier de Berthier, j'apprends que le nouveau ministre de la Culture et des Communications du gouvernement du Québec, l'historien de Trois-Rivières Denis Vaugeois,
a l'intention de se pencher sur ce site historique et, si possible, le rénover et en faire un lieu de culture important. C'est à ce moment, en compagnie de quelques amis, nous contactons le ministre pour l'informer que nous serions peut-être disponibles à le seconder dans son projet. Et pour ce faire, nous avions l'intention de former un comité voué à la reconnaissance du patrimoine de notre région. J'ai mes notes. Ce qui fut fait et accepté par le ministre lors d'une entrevue que j'ai eu le plaisir de le rencontrer là, au cours de l'hiver 1978, il y a donc 40 ans. Notre comité provisoire fut alors enregistré sous le nom de Corporation du patrimoine de Berthier. Et j'ai retrouvé dans mes dossiers les gens qui étaient à l'origine de la corporation, c'est-à-dire les premiers membres. Et je me permets de donner leur nom parce que, évidemment, la majorité sont décédés malheureusement, mais il y en a qui vont vous rappeler des souvenirs, des noms. Alors, je vois ici, là. Julie, Caroline, Sophie, Janine et René Brouillette. René était professeur à ce moment-là, ici à la polyvalente Pierre de Lestage. M. Armand Piette et son épouse. Jean-Guy Mercier, qui était député de Berthier à l'époque, et son épouse Roberte. Lise et Louis Scofield, avec qui j'ai beaucoup travaillé. Lise est une femme extraordinaire. C'est elle qui a fondé également ici à Berthierville, en compagnie de mon épouse, la bibliothèque municipale de Berthierville. Lynn et Robert Allard, M. Serge Vadnet, Lise et Fernand Giroux, que vous connaissez bien sûr, Mademoiselle Élise Caron, organiste ici à Berthierville à l'époque, Violette et Roger Morissette. Roger était, je pense, ingénieur à la Melchers ou quelque chose comme ça. Il y avait Réjeanne et malheureusement mes deux amis, Réjeanne et Claude Rondeau, qui étaient photographes ici à Berthier. Robert Ferland, Francine Rainville, qui est devenu par la suite rédacteur en chef des journaux de la région. Le chanoine Eugène Dumontier, dont je peux me vanter d'avoir été un ami, même la différence d'âge que nous avions tous les deux. Le docteur Lucien Hainaut est un membre fondateur également de la corporation. Mademoiselle Jeanne Leduc, c'est Jean-Marc Ferland, bien sûr, et je sais que Jean-Marc aurait bien aimé être ici aujourd'hui. Je pense que la maladie le retient chez lui. Thérèse Cloutier, Yves, Lise, Monique, Denise et Louis Lacouture, qui était le premier, j'en parlerai tantôt, là, le premier organisateur des expositions qui ont eu lieu ici. Sylvie et Edmond Fournel, de Saint-Ignace, Suzanne et André Martin, Madame Madeleine Fernand, Fernande et Conrad Pelletier, Maître Yvan Pelletier, Monsieur le juge et Madame Armand Sylvestre, Anne, Linda, Luce et Jude Guévremont, qui par la suite est devenue maire de Berthierville, Michel, Louis-Guy, Monique et Maître Marcel Sarrazin. Et Monique a été très, très, très impliquée dans la fondation de la corporation. Et deux amis qui sont malheureusement disparus également tous les deux, Simone et Léon Davio. Mais voilà, ce sont ces personnes qui ont fondé avec moi la corporation. Oui, on va les applaudir de là-haut pour ceux qui sont rendus. Donc, au cours de l'été 1979, donc un an avant l'inauguration de la chapelle ici, alors que la chapelle vient d'être rénovée, une conférence de presse est convoquée à la chapelle en compagnie de quelques membres, dont Mme Lise Scofield, Monique Sarrazin, Louis Lacouture. Nous annonçons le programme des différentes rencontres prévues sur le site et dans la chapelle pour la saison pré-inaugurale de 1979. Programme estival qui donnera le ton de tout ce qui se produira par la suite au cours des années à la chapelle, qui sera connue maintenant à partir de ce moment-là sous le vocable la chapelle des Cuthberts. C'était la chapelle Saint Andrew jusqu'à ce moment-là. Ce premier programme annoncé pour le mois de juin les œuvres de Monique et Ginette Benoît. Je ne sais pas s'il y en a qui s'en souviennent. Toi, tu vas t'en souvenir, hein? Monique, qui était peintre animalière, suivie par la découverte des ceintures fléchées de Pierre Bélanger. En juillet, les œuvres du peintre émailleur Louis Lacouture et les sculptures d'Edmond Fournel.
Et finalement, au mois d'août, les vitraux de Claude Bétinger, regretté ami Claude de Saint-Ignace, et les œuvres de Normand Goyer, potier céramiste. La saison inaugurale se termine en beauté par les concerts de la violoniste Angèle Dubois et du claveciniste Mathieu Duguay. Tout ça ici, à la chapelle, au tout début. Elle venait d'être rénovée. Déjà, des guides sont embauchés pour la visite des lieux tout au long de l'été 1979. Cette saison inaugurale avait débuté en grande pompe le 24 juin, la fête nationale du Québec, par l'inauguration des travaux de rénovation de la chapelle en présence du ministre Denis Vaugeois, de l'ingénieur Henri Gagnon, responsable des travaux, du révérend Ross McKay, représentant des églises presbytériennes du Québec et de l'Ontario, des maires Ulysse Laferrière de Berthierville et Paul-Émile Lavallée de Sainte-Geneviève de Berthier, des historiens Jacques Rainville et Camille Arroussin, qui était maire de Joliette à l'époque, de la Société historique de Joliette, en plus de quelques 200 personnes, berthelais et berthelaises, invitées pour l'occasion. J'ai eu l'honneur de présider la corporation au cours des 2 premières années de son existence, avant de passer le flambeau à Mme Lise Scofield, remplacée par la suite par le professeur Alain Doucette. Puis ce fut l'arrivée de celui qui, pendant de très nombreuses années, présida les destinées du mouvement jusqu'à l'an dernier, avec une ferveur et un talent incontestables. Je veux évidemment parler de Jacques Rainville, dont nous rendons un hommage bien mérité aujourd'hui. Eh bien, Jacques, je vais parler de toi. Ma première collaboration avec Jacques remonte au début de l'année 1971, alors que je rédigeais le défunt hebdomadaire Le Courrier de Berthier, et que le jeune historien qu'il était à l'époque avait signé une série d'articles ayant pour titre « Vers notre tricentenaire ». Tu t'en souviens, Jacques? Par la suite, Jacques devint le prolifique rédacteur historien d'une multitude de documents, tous plus importants les uns que les autres. Mentionnons quelques-uns des travaux que Jacques laisse en héritage à tous les Berthelais et Berthelaises et les historiens qui les consulteront au cours des prochains siècles, grâce à qui l'histoire de notre beau Berthier ne sera jamais oubliée. La réalisation du très bel album du tricentenaire en 1972, contenant le résultat de nombreuses recherches sur les débuts de la seigneurie de Berthier en 1672. L'histoire complète de la famille seigneuriale des Cuthbert. L'histoire complète de la paroisse Sainte-Geneviève depuis l'ouverture de ses registres en 1727. Faut vouloir gratter du papier. L'histoire des maisons d'éducation et d'enseignement depuis 1790. L'explication des armoiries de Berthierville, ainsi que les paroles de l'hymne du tricentenaire adaptées sur une musique du frère J.C. Larivière. C'est également à ce prolifique historien, qu'est Jacques Rainville, que les férus de l'histoire dont je suis ont pu se procurer les 6 volumes qu'il a publiés en contenant toutes les naissances, les mariages et les décès des Berthelais de la paroisse Sainte-Geneviève depuis 1727 à 1992. Un travail de moine. C'est extraordinaire. Quand Jacques m'a montré ça pour la première fois, et il a publié ça en série très, très limitée, j'en revenais pas. Alors j'ai acheté les 6 volumes et ça fait. Je suis tellement heureux d'avoir ça chez moi, il ne faut pas vous imaginer. Jacques fut également un très important collaborateur de la revue patrimoniale La Vie berthelaise, que j'ai eu le plaisir de rédiger sur une période d'environ 20 ans. Et plus récemment, et ça les gens ne semblent pas le savoir, en 2014, Jacques publiait le grand document sur les pas de l'histoire. Il s'agit du développement territorial du Grand Berthier et de ses odonymes, et en 2016, un 2e tome sur les seigneurs de Berthier et du fief d'Orvilliers. Un document absolument extraordinaire. Je ne sais pas si tu en restes des copies, Jacques, mais si jamais, enfin moi je les possède, je suis bien content. Pardon? C'était publié, mais il y en a vendu quelques-uns, mais malheureusement pas assez à mon goût. Et je m'en voudrais d'oublier les nombreuses réalisations de Jacques à la présidence de la Corporation du patrimoine de Berthier pendant 30 ans, et en particulier, là je vais en oublier beaucoup,
Mais celles qui m'ont le plus impressionné, moi, le classement et les explications des maisons historiques de la rue Frontenac. La corporation a mis des plaques commémoratives sur toutes ces belles maisons que nous avons sur la plus belle rue de Berthierville. L'histoire des maisons ancestrales de Sainte-Geneviève et d'ailleurs, en collaboration avec notre ami photographe Gaëtan Savignac, qui est ici en arrière, Gaëtan. Quelque chose qui avait été oublié depuis je ne sais pas combien de siècles. Grâce à Jacques, ça a été renouvelé. La prise en charge et l'entretien du petit cimetière anglican de la rue Montcalm. Jacques, c'est extraordinaire ce que tu as fait là. Je te félicite. Les nombreux voyages patrimoniaux que Jacques a organisés à l'intention des membres de la corporation. Sa collaboration à la Société d'histoire et de généalogie de la Naudière. Et nombreuses autres recherches et collaborations historiques dues au travail inlassable de cet infatigable concitoyen dont nous soulignons aujourd'hui, et avec admiration et reconnaissance, une vie berthelaise dévouée à l'histoire de notre si beau coin de terre. Jacques, au nom de toutes les personnes ici présentes, de tous les Berthelais d'aujourd'hui et de demain, et j'ajouterai de tous les lecteurs qui pourront un jour consulter tes nombreux travaux, je te remercie sincèrement et je te félicite. Merci. Vous comprendrez sans aucun doute que la soirée ne serait pas complète si je ne donnais pas la parole à M. Rainville. Donc, Jacques. Comme vous voyez, l'histoire, ça ne fait pas mourir, hein? Ça fait vivre, hein? Non, mais ça peut faire tomber, parce qu'on trouve des sources qui nous poussent à aller plus loin, hein? C'est ça. Donc, j'avais mis quelques... Qu'est-ce que j'ai pu faire ici, le temps que j'étais ici, là, 83 à 2016, hein? Présentation de 136 expositions. Hein? Quelque chose, hein? 34 concerts. Restauration du cimetière anglican, comme il était question, là. Mise en valeur du patrimoine de chaque municipalité de MRC de Dautré. Pas seulement Berthier, là. Je me suis promené à chaque municipalité, puis on a fait une exposition sur les autres à la Chapelle. Et après ça, ça a été remis à chaque municipalité. C'est dans chaque municipalité. Pour les membres, c'est 34 voyages annuels dans la province. On n'a jamais tourné à la même place. Je me préparais là. Puis on partait avec sûreté, des choses simples. Puis je leur ai fait voir des choses qui valent réellement la peine. Non? La fréquentation de la chapelle de 83 à 2016, 233 000 visiteurs. Écoutez, il n'y a pas de secret à ça. Hein? Je pense que si on a la piqûre pour quelque chose, hein, puis si on s'en sert, ça mène loin. Hein? Tout le monde a des talents, mais des fois, on n'ose pas s'avancer parce qu'il y a des faire s'en servir, à faire publier les autres. Hein? Puis, alors que ici, c'était exactement très simple. Hein? Donc, les gens ont toujours accepté que ça s'est fait, hein? Puis ça donne des résultats, puis tant mieux. Ça s'appelle là, au moins, elle a un sens. Hein? Donc, on continue à s'en occuper, puis il faut continuer à le faire. Là. Il y a encore une corporation, elle existe encore. Là. On fait une cédule pour l'été à chaque année. Là. Puis, là, on a des informations touristiques en même temps. Vous savez, si on regarde la fréquentation, là, 1983 à 2016, 233 000 visiteurs, 531. Non, c'est pas grand-chose. Puis on amène autant de monde hein, ici. Là. Puis
Puis aussi, il y a des groupes qui appellent ici des fois, là. Puis ils demandent, on voudrait aller à Berthier, il y a quelqu'un qui pourrait nous guider. Il appelle chez nous, je suis disponible. Je me rends ici, là. On fait la rue Frontenac, on se rend jusqu'à la pépinière, là, montrer le chemin du roi, montrer la commune, expliquer tout ça. Ils n'en reviennent pas de tout ce qu'on a. Hein. D'autres, on n'en fait plus de cas. Hein. Comme je dis souvent, l'homme qui vit avec la même femme, il finit qu'il ne la voit plus, il voit celle des autres. Hein? Hein? Donc, seulement de la voix, c'est pas grave, hein? Mais il ne faut pas aller plus loin, hein? Parce qu'on se ramasse avec du trouble. Hein? En tout cas, écoutez, merci d'être venu, là, puis il faut continuer, hein, à animer Berthier, hein, parce qu'il ne se passe pas grand-chose, à part de nous autres qui organisent des choses, là, le patrimoine encore, là, mais il faut continuer, parce qu'autrement, là, on a tellement à montrer que, coudonc, il faut faire un effort collectif, puis ça demande du monde, puis ils trouvent ça beau, puis ils reviennent avec leur famille après, hein. Non, écoutez, là, on a tout pour attirer le monde. Puis après ça, des fois, quand on a le temps avec des autobus, là, ils les emmènent jusqu'au bateau. Ils n'en viennent pas de voir toutes les îles. Hein. Là, je déplore, la commune, ils ont planté des arbres tout le long. Hein. Bon, mais cette année, des fois, ils sautent une année à voir les animaux de la commune pour donner la chance au terrain de s'engraisser. Hein, parce que autrement, là, à un moment donné, les animaux... ils ne mangent plus rien. Hein. Pour nous autres, c'était notre baromètre, ça, la commune. Si on voulait savoir quel temps qu'il ferait à telle journée, on se rendait sur les Frontenac, là. Puis ces animaux, ça en a tous du chemin qui mène à Saint-Ignace. C'est sûr que la pluie s'en venait. Donc, ça ne trompait pas. Hein. Mais là, cette année, il n'y en a plus. Là, hein. D'après moi, ça t'a pris à engraisser. Ils vont revenir l'année prochaine. Hein. Donc, il faut deviner, comme on dit, là. En tout cas, je vous remercie de vous être dérangé puis tout ça. Puis on continue. Hein? Puis c'est la manière que Berthier continue aussi, là, avec la classe touristique site. Là. Ah ouais. Ah ouais. Ah ouais. Comme vous voyez, ça ne va pas mourir. Hein? Quand je suis venu au monde, il me donnait une journée. L'année prochaine, il doit avoir 80 ans. Hein? Vous voyez, là? Il y a quelqu'un qui... hein? Ben oui, on ne peut pas expliquer ça, hein? Encore, on continue, puis coudonc. Tant qu'on est en santé, ben, tant mieux, puis coudonc. Hein? Comment? Oh, ben moi... Il lâche... Ah, ben ça, moi, je n'ai pas le temps d'être fatigué. L'histoire, tout ça, ça ne fatigue pas tout. Hein? On continue, écoute, ça rend service, puis des belles rencontres comme aujourd'hui, puis test touristique, là, qui attire le monde, écoute, ça nous fait connaître. Hein. On a tellement de choses à montrer, mais écoute, il faut continuer. Hein? D'autres, on n'a pas de peur, on n'en fait pas de cas. Moi, je Berthier, c'est une petite chapelle, là, puis c'est tout ça, mais les gens qui viennent, là, on lui a donné un bon sens. Hein? On s'en sert, hein? Ça attire le monde. Hein? La plus vieille chapelle protestante de la province de Québec. Hein? Donc, écoutez, là. Oh non. Oh non, Culbert n'était pas fanatique. Hein? Il est arrivé ici, il était presbytérien. Hein? Il est arrivé ici. Puis ça a donné que Berthier, la paroisse de Berthier, se rendait jusqu'à Masquinongé. Les autres paroisses n'existaient pas. Donc, ils ont décidé là, avec l'évêque, à ce moment-là, il y a seulement un diocèse, Québec. Hein? Donc, jamais l'évêque de Québec, là, ça n'a pas de bon sens. On commençait d'abord par, au tout début, Berthier, les gens allaient à messe à Sorel. Il n'y a pas de 17, là. Après ça, il s'est ouvert une chapelle sur la pointe ouest de l'île du Pont. Donc là, c'était moins loin. Bien, pour les gens de la ville, là, puis ceux qui allaient à Bayonne-Nord, puis le chemin pour Sainte-Élisabeth, c'était bien trop loin. Hein? Donc, c'était impossible. C'est là que le Seigneur Berthier est descendu à Québec, voir l'évêque de Québec. Il y avait juste un diocèse à ce moment-là, hein, pour ouvrir une église à Berthier. Hein? Puis la première église a été dans le parc. Hein? Puis l'évêque a demandé quelle paroisse voulez-vous lui donner comme patronne? Sainte-Geneviève.
Pourquoi Sainte-Geneviève? C'est la patronne de Paris. Elle a sauvé Paris de la famine. Hein? Ici, on a eu besoin d'elle, là. Hein? On avait toutes les industries pour vivre ici, là. À un moment donné, mais les syndicats ont monté la tête aux employés. Donc, ils ont demandé des augmentations impossibles. Les industries ont toutes fermé. Hein? C'est ça qu'on a un creux, là. Il manque quelque chose. Hein? Donc, ça va continuer. Ça aurait été mieux. Hein? Donc, en tout cas, écoutez, à un moment donné, il faut tirer des leçons de notre histoire. Hein? On fait des bêtises, là. Mais on ne va pas répéter les mêmes bêtises parce qu'on n'aura plus rien. Hein? On a un site naturel exceptionnel. Hein? Ceux qui sont visités la ville, ici, ils n'en reviennent pas de tout ce qu'on a. Hein? Comme paysage et tout ça. Là. Hein? Écoutez, on fait ça, il faut faire un front commun, il faut conserver ça. Puis ça attire le monde, puis tout ça, tout ce qu'on a, maison patrimoniale, la chapelle, l'église catholique et tout ça, là. Écoutez, on met tout ça ensemble, puis c'est tout ça qui attire le monde. Hein? Donc, il faut continuer à donner ensemble, là. Continuer ça, puis on est sûr qu'on va avoir du monde ici, là. On est proche de l'autoroute. On est la sortie de l'autoroute la plus importante entre Québec et Montréal. Les gens qui arrivent ici, là, les autos, les camions, ils savent qu'en arrêtant à Berthier, ils ont le choix de la restauration. Ils ont le choix pour prendre de l'essence pour continuer. Donc, on est à... Ah oui, il y a le McDo, tout ça, là. Ça, là. Ah non. En tout cas, les gens, ils vont où qu'ils veulent, hein. Non. En tout cas, il y a le chose, il y a le McDo, mais à date, ils n'ont pas empoisonné personne encore. Donc, hein, on sort de l'autre bout. Il y a trop du monde, hein? En tout cas, écoutez, à la prochaine, puis une très belle rencontre, puis donc, il faut continuer, ça nous encourage, puis donc, on continue, puis hein, ça nous donne une raison de vivre, hein? Parce que quand on a une raison de vivre, bien là, on se salaire, puis écoute donc. Hein? Bon, écoutez, encore une fois, merci. Va pas trop loin. Ouais. Bon. Va pas loin, là. Bon. Vous avoue honnêtement qu'après avoir entendu Gilles et Jacques, je me sens petit dans mes souliers. Jacques, j'ai deux choses à te remettre. Bon. La première, tu la regarderas chez vous, c'est une lettre de Jean-Pierre Gagnon qui tient à te dire certaines choses. Bon, correct. C'est entre lui et vous, et toi. Bon, correct. Et puis l'autre, c'est... Non, c'est parce que Jean-Pierre tient à ce que ce soit Jacques qui la lise tout seul. C'est ce qu'il m'a téléphoné hier pour me le dire. Ah, d'accord. Je l'appellerai. Je vais commencer par prendre le contenu. Là. Et puis, la corporation te remet aussi ce cadeau. Bon, écoutez. Tu peux le développer, nous dire de quoi il s'agit. Tu fais comme tu veux. Bon, on va regarder. Je pense que tu vas faire des jaloux. Ouais. Va t'aider. Ah, d'accord. Excuse, Nicole, on... Bon. Non. C'est quelque chose que tu connais bien. Ah. Hop. 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 Ils l'ont caché. Oh, bien. Ils ont oublié de mettre dedans. Ah, d'accord. Ici. Oh, puis... Voilà. Comme ça. Alors. Comme ça. Est-ce que tu veux le lire? Oui. La Passion selon Saint-Luc. Amphithéâtre Fernand-Lénisée, samedi 14 juillet 2018. Avec Kent Nagano. Oui. Alors, Jacques, tu es invité à y aller avec quelqu'un de ton choix. Bon.
C'est un concert de Kent Nagano avec l'Orchestre symphonique. Bon. Et c'est la Passion selon Saint-Luc. Saint-Luc. Alors, tu le mérites bien. Merci, en tout cas. On n'a pas la même passion, mais en tout cas. Il faut vivre avec ça. Bon. En tout cas. Remercie à tout le monde encore une fois. Puis, on fait qu'on fait ça à chaque année. Il y a d'autres personnes aussi qui méritent d'être reconnues aussi, là, tu sais. Donc, Pas comme toi. en tout cas. Là, je m'aperçois qu'on a oublié quelque chose. On a oublié de séparer les billets. Parce qu'on va faire 2 tirages. Est-ce que quelqu'un pourrait rapidement faire Laurence va rapidement faire le tour des tables? Sur quelle sorte de bois? Quelle essence de bois, excuse? Du tilleul. Ben là, je ne dirais pas tous les zéros, évidemment, c'est inutile. 20. 0, 0, 0, 20. Ça doit être nous autres, mais alors tu peux passer. Parce qu'on a peut-être, à moins que ce soit car 0020, avez-vous le numéro 0020? Tout à fait, oui. OK. Ah! C'est Suzanne. Alors, la gagnante est Mme Suzanne Rainville. On va y mettre devant elle. Deuxième tirage, un livre de Jean-Pierre Veillet qui s'intitule Blanc de nuit. Oui. Je vais vous lire une phrase qui est écrite en préface, qui est c'est Frédéric Bach qui avait dit cela à Jean-Pierre. Ça dit ceci. Fais de tes expériences des expériences. Fais de tes expériences une vie. Mets ceci dans le carquois de la vie et un jour tu prendras tes flèches, un arc et pointeras le ciel pour que les étoiles te reçoivent entre elles. Et c'est de Frédéric Bach. Alors, le gagnant ou la gagnante du livre, 00005. Ah! Et puis, finalement, une toile qui a été réalisée ici, aujourd'hui, par la maman et sa fille, Mme Lise Arcan et Mme Annie Muller. Merci beaucoup d'avoir produit cette œuvre ici aujourd'hui. Et le gagnant ou la gagnante est le numéro 62. Madame... Je voudrais vous rappeler que le souper va se terminer bientôt. Ben, on a le temps de jaser quand même, là. Et que par la oui, je m'en voulais de terminer sans remercier Julie et son équipe d'Au Pied des Noyers pour la qualité du repas qu'ils nous ont servi. Et je veux vous rappeler que tantôt, on va laisser passer un petit peu de temps, on va laisser le
la lumière diminue un tout petit peu. Et on va vous présenter le film de M. Gilles Tessier, Berthierville, mon amour. Alors là-dessus, bonne fin de repas. Et puis, on se reparlera peut-être tantôt.